Bienvenue dans notre podcast Nos récits enchantés. Récits enchantés. Récits enchantés. Bonjour les copains, bienvenue dans notre monde merveilleux des récits des prophètes. Voici ma maman, elle est psychopédagogue et enseignante depuis 15 ans. Ma maman adore raconter des histoires aux enfants. Moi je m'appelle Camille et mes deux frères s'appellent Issa et Naïl. Est-ce que vous êtes prêts à plonger dans les histoires magiques des prophètes? Assalamu alaikum les copains. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du prophète Daoud alayhi salam. Savais-tu que le nom de Daoud alayhi salam est mentionné 16 fois dans le Coran? Daoud, paix sur lui, faisait partie des 12 tribus de Banu Israël. En plus d'être un prophète choisi par Allah, il était un grand roi aux qualités exceptionnelles. Allah révéla à Daoud alayhi salam un livre appelé Az-Zabour, qui signifie les psaumes en français, tout comme la Torah authentique fut révélée à Moussa alayhi salam. Rappelle-toi que tous les prophètes croient en Allah et en son unicité. Cela signifie qu'Allah est unique, sans associé ni enfant. Tous les prophètes ont partagé ce même message autour d'eux, en se comportant de la meilleure des manières, afin de propager l'amour d'Allah sur terre à chaque époque. Plongeons ensemble dans le récit merveilleux de Daoud alayhi salam. Après la mort de Moussa et Haroun, paix sur eux, Allah permit à Moussa d'être enterré à un jet de pierre de la terre promise par Allah. En effet, Moussa alayhi salam n'avait pas pu entrer sur cette terre promise. Moussa alayhi salam était accompagné d'un élève appelé Yusha. Yusha alayhi salam devint prophète et prit la relève pour transmettre le message d'Allah après la mort de Moussa alayhi salam. C'est d'ailleurs sous sa conduite que les musulmans de Banu Israël purent entrer en Palestine. Je profite de ce récit pour envoyer à nos frères et sœurs palestiniens ainsi qu'à tous les enfants nos invocations les plus sincères, qu'Allah puisse délivrer et honorer chaque enfant, chaque femme et chaque homme qui souffrent et qui sont tués injustement, étant victimes d'un génocide sur leur propre terre. Ne les oublions pas dans nos invocations, sachez que nous pensons à vous. Après la mort de Yusha alayhi salam, une période sombre s'abattit sur le peuple de Banu Israël. Sans prophète pour les guider, ils commencèrent à s'affaiblir petit à petit. Ils se détournèrent du droit chemin, commençant à faire du mal autour d'eux, à adorer des statues, à ne plus respecter la nature, les animaux et même leurs propres promesses. Le mal reprenait le dessus. Quand un prophète leur était envoyé, le peuple de Banu Israël refusait de l'écouter et pire encore, il se débarrassait de lui pour toujours. En conséquence, le peuple fut éprouvé par de nombreuses difficultés. Ils devinrent ingrats des bienfaits qu'Allah leur avait accordés. Différents peuples commencèrent alors à les attaquer. Il y avait de nombreuses batailles et il devenait de plus en plus difficile pour le peuple de Banu Israël de remporter ces combats. Le peuple de Banu Israël possédait un coffre contenant des planches de la Torah et des objets appartenant à Moussa et Haroun, paix sur eux. Ce coffre était une source de grande bénédiction. En effet, Allah leur accordait souvent la victoire grâce aux bénédictions de ce coffre. Mais rappelons-nous que c'est Allah qui donne la victoire à qui il veut. Parfois, Allah met des bénédictions dans certaines de ses créatures qui peuvent être un moyen pour obtenir quelque chose de bénéfique pour nous. Ainsi, même lorsque le peuple de Banu Israël devenait injuste, il continuait à gagner des batailles grâce aux bénédictions de ce coffre, par la grâce et la volonté d'Allah. Mais plus ils faisaient du mal, plus leur situation se dégradait, jusqu'au jour où leurs ennemis prirent le coffre. Dès lors, ils commencèrent à perdre les batailles les unes après les autres. Sans aucun guide, les ennemis devinrent de plus en plus injustes, les chassaient de leur maison, les tuant sans raison, jusqu'à ce qu'un homme vienne les aider. Cet homme s'appelait Shamuil, connu sous le nom de Samuel en français. Il reçut la révélation d'Allah et devint prophète.
Il appela le peuple à revenir à la foi en Allah, à n'associer rien à lui et à cesser immédiatement de faire le mal autour d'eux. Ô mon peuple, arrêtez de commettre du mal et revenez vers le message d'amour d'Allah. Traitez bien les animaux, la nature qui vous entoure et soyez respectueux les uns envers les autres. Le peuple de Benu Israël demanda alors à Shamuil alayhi salam de désigner un roi pour les guider et les aider à combattre durant les batailles afin de ne plus se laisser abattre par leurs ennemis. Nous t'écouterons, Shamuil, mais désigne d'abord un roi qui pourra nous aider à remporter nos batailles. Shamuil alayhi salam répondit: Vous avez été tellement injuste et peu digne de confiance. Comment être sûr que vous suivrez ce roi lors de ses futures batailles? Le peuple insista. Oui, tu verras, nous irons au combat. Ces gens ont été trop injustes avec nous. Mais lors d'une bataille, le peuple refusa de combattre, sauf une minorité de personnes. Allah révéla alors à Shamuil de choisir un soldat considéré comme pauvre pour devenir le roi de Benu Israël. Ce soldat s'appelait Talut. Allah choisit Talut car il était très fort et intelligent. Malheureusement, le peuple injuste de Benu Israël, jugeant Talut sur sa pauvreté, refusa qu'il devienne le roi. Encore une fois, ils n'écoutèrent ni Allah ni le prophète Shamuil alayhi salam. Ô mon peuple, c'est Allah qui a choisi Talut pour vous, car Allah connaît les cœurs et sait que Talut est fort et très intelligent. Or, vous n'écoutez toujours pas. Le peuple répondit alors: Nous valons mieux que ce pauvre, nous ne voulons pas de Talut comme roi, il n'est même pas riche. Mais par la volonté d'Allah, Talut devint tout de même roi et Shamuil alayhi salam resta prophète. Allah permit à Talut de récupérer le coffre béni, montrant ainsi au peuple de Benu Israël qu'il était un excellent roi pour eux. Prenez le retour de ce coffre comme un signe pour vous. Talut choisit alors les plus forts et les plus courageux des soldats pour aller combattre l'ennemi, notamment un grand méchant nommé Goliath, considéré comme l'homme le plus fort de son époque. Il prit avec lui 80 000 combattants contre les 300 000 hommes de l'armée de Goliath. Et devine quoi? Dans l'armée de Talut, il y avait un jeune soldat très courageux nommé Daoud alayhi salam. Sur le chemin, alors que les troupes étaient assoiffées, Talut dit: Les amis, nous allons devoir faire face à une épreuve. Je sais que vous avez soif, mais bientôt, nous passerons devant un fleuve et il vous est demandé de ne pas boire de ce fleuve, sauf une gorgée correspondant au creux de votre main. Serez-vous à la hauteur de cette mission? Le roi Talut voulait tester ses troupes, évaluer leur détermination et leur résistance face à l'épreuve. Malheureusement, la plupart des soldats désobéirent et burent plus qu'il ne fallait. Seules 4000 personnes ont obéi à la mission de Talut. Talut leur dit alors: Ceux qui m'ont désobéi, rentrez chez vous. Je ne veux pas de soldats sur qui je ne peux pas compter et en qui je ne peux pas avoir confiance. Vous m'avez montré que vous n'étiez pas endurants. Rentrez chez vous. Plus l'armée se rapprochait du point de rencontre avec Goliath, plus des hommes décidèrent de renoncer au combat en quittant les rangs. Cependant, Allah raffermit le cœur de certains hommes, leur donnant le courage d'avancer. Sais-tu combien d'hommes restaient dans l'armée de Talut? Seulement 313, après avoir été 4000. Il ne restait plus que 313 hommes pour affronter une armée de 300 000 soldats. Les plus vertueux motivaient les troupes en rappelant qu'Allah accorde la victoire, peu importe le nombre. Les amis, Allah ne nous abandonnera jamais, même si nous sommes moins nombreux que l'armée de Goliath. Allah est avec nous et c'est un avantage de taille. Allah rend victorieux qui il veut. Un autre soldat ajouta: Ne perdons pas espoir les amis, Allah est avec nous. L'armée de Talut arriva au point de rendez-vous et se mit face à face à l'armée de Goliath. Imagine 2 armées alignées en rangée avec d'un côté 313 personnes se tenant face à l'armée de Goliath comptant 300 000 soldats. Talut s'avança et dit: Je veux un duel avec un de vos hommes.
Il proposa cela car celui qui gagnerait la victoire offrirait une motivation à ses troupes. Goliath s'avança alors et dit « Très bien, qui veut se battre avec moi ?» À ce moment-là, un soldat très jeune s'avança et dit « Moi, je veux me battre. » Sais-tu de qui il s'agit ? C'était le prophète Daoud alayhi salam. Goliath, en le voyant, lui dit « Allez petit, retourne dans les rangs, je n'ai pas envie de te faire du mal. » Le jeune soldat répondit avec courage « Mais moi, je veux gagner et te battre. » Durant son enfance, Daoud alayhi salam était très doué et lors de ses entraînements, il touchait toujours ses cibles. Il avait un rapport privilégié avec les animaux et la nature. Il pouvait comprendre non seulement les animaux, mais aussi les montagnes, les pierres et tout ce qui l'entourait. Sur le chemin de la bataille, il trouva 3 pierres qui lui dirent « Daoud, prends-nous et tu obtiendras la victoire contre Goliath. » Daoud prit donc les pierres et les mit dans son sac. Lors du duel, il ne prit pas peur face à la corpulence impressionnante de Goliath. Il prit les 3 pierres ramassées sur le chemin et les lança si fort qu'elles ne formèrent plus qu'une seule pierre, tuant d'un coup le grand tyran Goliath. L'armée de Goliath était effondrée et prise de peur, tandis que l'armée de Talut était motivée à remporter cette bataille. Grâce à leur courage et à la foi en Allah, l'armée de Talut remporta donc le combat. Avant de partir au combat, Talut avait annoncé que celui qui gagnerait le duel avec Goliath deviendrait roi et épouserait sa fille. Talut tint sa promesse et Daoud alayhi salam devint roi et épousa la fille de Talut. Avec Daoud à la tête de l'armée, après des années de défaites, le peuple de Benu Israël commença à remporter leur combat par la grâce d'Allah. Son peuple lui fit allégeance et il devint roi à peine 30 ans. Il était un roi juste et équitable. À l'âge de 40 ans, Allah lui révéla qu'il était prophète. L'islam nous enseigne qu'il y a 2 types de prophètes, les messagers qui doivent transmettre la révélation et les nouvelles lois données par Allah, et ceux qui ne sont pas messagers et qui transmettent les mêmes lois que le prophète précédent. Daoud alayhi salam était un prophète non messager. Il transmit donc les lois de la Torah. Allah révéla à Daoud Az-Zabour, mais ce livre ne contenait pas de nouvelles lois. Tous les prophètes ont toujours transmis le même message. Allah est notre Seigneur et il n'a pas d'associé. Tous les prophètes étaient musulmans. Ainsi, Daoud alayhi salam régna avec justice et continua à propager le message d'Allah, rappelant à son peuple l'importance de la foi et de la droiture. Daoud alayhi salam accomplissait de nombreuses prières pour Allah. Il jeûnait beaucoup et faisait beaucoup de dhikr. Le dhikr, ce sont toutes les invocations et les belles choses que nous voulons dire à Allah pour le remercier pour tous ses bienfaits. Daoud alayhi salam avait une voix magnifique et il émouvait même les animaux. Il a été d'ailleurs rapporté que lors de la lecture d'un Zabur par Daoud alayhi salam contenant des bénédictions et des évocations pour Allah, les oiseaux, captivés par sa voix époustouflante, s'arrêtaient de voler et faisaient du surplace au-dessus de lui pour l'écouter et glorifier Allah avec lui. Même les montagnes répétaient avec lui matin et soir les louanges d'Allah, tant sa voix était exceptionnelle. Le prophète Daoud alayhi salam connaissait également le langage des animaux et Allah lui donna en plus de ce privilège d'avoir de grandes compétences dans le modelage du fer. Entre ses mains, le fer devenait aussi malléable que de la pâte. Il fabriquait alors des armures, les rendant plus pratiques afin de protéger les soldats, et il les vendait. Daoud, bien qu'au roi, ne se nourrissait que de ce qu'il gagnait de ses mains. Te rends-tu compte de sa belle humilité et des belles leçons qu'il nous donne ? C'était un roi puissant et malgré tout, il ne profitait pas de ses privilèges. Il continuait de travailler dur et de faire le bien autour de lui.
Et c'est ici que l'histoire merveilleuse de Daoud alayhi salam s'arrête. Et alors les copains, après avoir écouté cette superbe histoire, Qu'avez-vous appris? L'histoire de Daoud alayhi salam nous a montré tellement de belles leçons à travers son courage et sa patience. Malgré son jeune âge, Daoud avait une grande confiance en Allah et en ses plans. Et si nous appliquions ces enseignements dans nos vies, imagine que tu fais face à quelque chose de très difficile et que personne ne croit en toi. Tu pourrais te sentir comme Daoud alayhi salam face à Goliath. Tout semble immense et presque impossible à surmonter et personne autour de toi ne pense que tu peux réussir. Mais rappelle-toi, même quand les choses semblent très difficiles et que personne ne croit en toi, tu peux garder confiance en Allah et savoir qu'il est toujours avec toi peut t'apporter un grand réconfort. Entraîne-toi bien, fais de ton mieux et prie pour qu'Allah t'aide à réussir. Sache qu'Allah est avec toi et qu'il te donnera la force dont tu as besoin. Cette histoire nous enseigne aussi qu'il ne faut jamais juger quelqu'un sur son apparence. Daoud alayhi salam était jeune et petit, mais il avait un cœur plein de foi et de courage. Il nous a montré que tout le monde avait de la force en lui et qu'accompagné d'Allah, rien n'était impossible. L'histoire du prophète Daoud, paix sur lui, nous apprend également l'importance de respecter et d'aimer la nature. En effet, Daoud avait un lien exceptionnel avec la nature. Il comprenait les animaux, les pierres, les montagnes et il vivait en harmonie avec tout ce qui l'entourait. Chaque créature, grande ou petite, a un rôle à jouer et mérite notre respect. Pense à cela la prochaine fois que tu es dans la nature, que ce soit en jouant dans un parc ou en te promenant en forêt. Traite les animaux avec gentillesse, ne détruis pas les plantes et prends soin de ton environnement. Daoud nous montre que la nature est un cadeau précieux d'Allah et nous devons en prendre soin avec amour et respect. N'oublie jamais que le courage, le respect de la nature et le fait de ne pas juger les autres sur leurs apparences sont des qualités précieuses. Allah nous demande d'arroser ces valeurs dans notre cœur pour nous améliorer tous les jours et faire de notre mieux. Et souviens-toi, même si tout le monde semble ne pas croire en toi, Allah, lui, sait que tu réussiras. Je te laisse méditer et expérimenter ces précieux enseignements et je te donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. à dans 2 semaines les amis, Inch'Allah. À dans 2 semaines, Inch'Allah. À dans 2 semaines, Inch'Allah.